Tendance Ouest. Michael Fouenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint directeur de l'attractivité du territoire, ici à Flers. Flers Territoire anime durant tout l'été. On sort à peine des festivals Vibramôme et des Bichoiseries, c'était ce week-end, que s'annoncent déjà les rendez-vous de l'été. Ça va durer 2 mois, de quoi s'agit-il ? Oui, voilà, les rendez-vous de l'été, c'est un concept unique. En fait, c'est pas un festival sur 2-3 jours, c'est 7 semaines d'animation. Ça veut dire qu'on occupe les flériens, les touristes tout l'été avec 4 rendez-vous hebdomadaires. C'est le mardi, c'est le jeudi, le vendredi, puis le dimanche. Il se passe quoi sur chacun de ces jours ? Voilà, donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui ne partent pas en vacances, ou les gens qui partent peu, ou ceux qui sont en séjour sur Flers et ses alentours, puissent bénéficier d'animations gratuites. Donc c'est 33 dates. Alors c'est vrai que c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est 4 rendez-vous hebdomadaires. Le premier, le mardi randonnée, ce sont des randonnées commentées, animées, comptées, ce qui permet de découvrir l'ensemble des paysages et l'ensemble des sites du territoire. Ensuite, il y a le jeudi curieux. Alors, le jeudi curieux, c'est un jeudi insolite qui permet de visiter et de revoir l'envers du décor. Par exemple, cette année, on va visiter les coulisses du cinéma, les coulisses de Leclerc Drive. Et puis, c'est aussi voir des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est voir aussi complètement un secret d'un artiste qui fait de la sérigraphie. Donc, c'est vraiment des jeudis pour voir et découvrir des sites et des lieux complètement insolites. Le vendredi, place au concert. Voilà, vendredi, concert gratuit sur la place Saint-Jean avec des groupes locaux émergents. Et puis, un vendredi sur 2, c'est aussi un marché nocturne. C'est un marché de terroir. C'est les marchés de producteurs de pays qui permettent à la fois de se restaurer sur place et puis en même temps d'acheter ou de faire ses courses pour le week-end. Et puis des dimanches très animés avec des spectacles, avec des animations diverses. Voilà, pour clôturer la semaine, donc à chaque fois, au dimanche, dans le parc de Flers, le majestueux site classé. Donc, ce sont des dimanches thématiques avec des spectacles d'art de rue où tout l'après-midi s'enchaînent à la fois des ateliers, des animations, des spectacles d'art de rue. Le tout dans un magnifique cadre avec possibilité de faire du pédalo, des baptêmes de poney, une terrasse aménagée. Donc, vraiment un endroit magnifique le dimanche pour venir à la fois découvrir des choses complètement hilarantes et en même temps passer un bon moment dans le parc. Ça se passe de 15 à 19h. Le premier dimanche, ce sera le 9 juillet avec un spectacle Pâte Mouille et ses mouillettes avec des ateliers, sérigraphie, contes, comtesses, de la découpe laser 3D aussi, je vois. Puis un autre spectacle le même jour, Retour vers nos futurs. Et c'est comme ça tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches, un thème qui est mis à l'honneur avec à la fois des prestations avec des acteurs locaux et à la fois avec des acteurs, on va dire, ou des artistes qui viennent de plus loin. Ça, c'est donc tout l'été, on l'a bien compris. Et puis, un focus peut-être particulier sur le 13 et le 14 juillet à Flers. Il va se passer quoi ? Voilà, le 13 et le 14 juillet, c'est le traditionnel feu d'artifice. Alors, quand on dit traditionnel, ça ne veut rien de le dire, puisqu'en fait, il dure 25 minutes. C'est un des feux d'artifice les plus réputés dans la région. Et c'est le jeudi 13 juillet à 23h devant le parc du château. Et là, s'embrase pendant toute une vingtaine de minutes sous un feu, on va dire à la fois aussi sonore et numérique, et avec un son et mise en lumière du château, le feu d'artifice de Flers, donc le jeudi 13 juillet. Le 14, un bal évidemment, devant Voilà, la mairie. exactement, au parc aussi du château de Flers, un bal avec, en plein air, avec un magnifique cadre aussi, donc entre l'étang et la mairie. Je faisais tout à l'heure allusion à Vibramôme et aux Bichoiseries. Un autre festival s'annonce déjà, ce sera le festival Cubi de Rosé. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait, puisque donc au-delà des 7 semaines d'animation gratuite qui sont offertes dans le cadre des rendez-vous de l'été, donc il y a aussi des festivals plus champêtres. Donc c'est le 10e anniversaire du Cubi de Rosé. C'est un festival créé par des initiatives et une association qui s'appelle Tête de Blin. Donc le principe, c'est le 18 et le 19 août, ils fêtent leur 10e anniversaire, c'est d'inviter des groupes émergents. Et c'est vraiment un festival à la fois unique en son genre et qui permet d'avoir, avec un coût modique de 10 €, vraiment accès à 2 soirées de festival et 2 soirées de musique. Ça se passe à Taillebois, hein, c'est bien ça. À Taillebois, voilà, près de Flers. La politique qui est la vôtre pour animer la ville de Flers, l'agglomération de Flers maintenant durant tout l'été, on l'a vu, il va se passer plein de choses. C'est quoi les directives que l'on vous donne sur lesquelles ? Les directives, c'est de faire en sorte que ce territoire et cette ville soient une ville vivante, animée tout au long de l'été. Et c'est faire en sorte aussi de faire accéder à tous la culture, les spectacles de rue. Donc c'est mixer à la fois des spectacles gratuits, des festivals aussi payants, et c'est mixer aussi des initiatives des collectivités, en même temps avec le tissu associatif qui nous permet d'avoir tous les week-ends vraiment une vraie vie animée et faire en sorte aussi d'allier des manifestations, des événements, et pour pouvoir aussi dire et surtout ne pas entendre qu'à Flers il n'y a rien à faire, car c'est complètement le contraire. Michael Fouenon, merci d'être passé de si bon matin ici dans notre camion ici stationné, notre camion satellite stationné place du Général Leclerc à Flers. Tendance Ouest.